Pour un athée, la théorie la plus plausible pour expliquer l'existence des êtres humains dans cet univers, c'est la théorie de l'évolution, c'est-à-dire une sélection progressive des gènes selon leur avantage. C'est-à-dire que ce n'est pas les individus vraiment qui sont sélectionnés, mais c'est leur programme, leur code. C'est vrai qu'on a tendance à se représenter les choses complexes selon leur fonction, c'est-à-dire comme s'il y avait une intention. C'est une façon de réfléchir. En fait, l'évolution a une sorte de rationalité flottante. Donc c'était pas complètement erroné de se représenter une intention pour comprendre les choses, mais ce n'est pas tout à fait exact. Comme on peut le voir dans l'imperfection des êtres vivants. Par exemple, l'œil humain est construit à l'envers. La lumière doit traverser beaucoup de couches de cellules avant d'arriver au récepteur. Ce qui nous donne une vision pas si précise que ça. Et en plus avec une tache aveugle à l'endroit où il y a le nerf optique. On peut aussi, par exemple, remarquer que l'être humain est un empilement de niveaux primitifs puis non primitifs qui peuvent interférer entre eux. Par exemple, quand on a un trou de mémoire, parce qu'on a peur. On voudrait se souvenir, mais on ne peut pas. Il y a aussi des problèmes, par exemple, avec le dos, qui est plus adapté à la position à quatre pattes qu'à la position debout. Toutes ces choses montrent que ce n'est pas une pure intention qui est à la base de l'être humain, mais un processus qui n'est pas parfait. Certaines personnes font remarquer, à juste titre, que l'univers dans lequel nous sommes est improbable. Dit autrement, il y a une série de paramètres dans notre univers qu'on peut changer, qu'on peut imaginer différents. Cela veut dire qu'il y a beaucoup de chances qu'il y ait d'autres univers que celui-là. Et même si on considère que les mathématiques nous permettent de déterminer ce qui est cohérent, donc ce qui est possible, eh bien on en déduit qu'il y a une infinité d'univers avec une infinité de paramètres différents. Donc, la solution à la question de l'improbabilité de notre univers est que nous sommes dans cet univers, donc de notre point de vue, nous voyons les paramètres de cet univers. Mais si nous vivions dans un autre univers, nous verrions d'autres paramètres, et nous pourrions nous demander de la même façon pourquoi est-ce que ce sont ces paramètres et pas d'autres paramètres. De la même façon que nous sommes sur une planète, comme nous pourrions être sur une autre planète, nous sommes dans cet univers comme nous pourrions être dans un autre univers. Parfois, les athées disent qu'ils croient en eux-mêmes, qu'ils sont maîtres de leur destin. Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, ça veut dire que on ne s'en remet pas à une autorité extérieure. C'est une preuve d'autonomie, en fait. J'ai autorité sur ce qui me concerne, tu as autorité sur ce qui te concerne, il a autorité sur ce qui le concerne, il n'y a pas de problème avec ça. C'est même la base de la démocratie. Donc considérer que c'est une preuve d'orgueil de croire en soi, c'est absurde. En fait, au contraire, c'est même un point de vue raisonnable, réaliste sur la place qu'on a soi-même dans cet univers. Certains croyants affirment que les scientifiques croient en Dieu, ou alors que des scientifiques prestigieux croient en Dieu. En fait, c'est faux. Plus on a une connaissance scientifique, moins on a de chances d'être croyant. C'est ça la vérité statistique au niveau du rapport entre science et religion. Ça veut pas dire que tous les scientifiques sont athées, hein, mais la majorité, oui. L'enjeu est en fait la dépendance psychologique. C'est-à-dire qu'on se réfère à d'autres personnes, qu'on considère avoir une autorité, pour savoir quelle est la vérité. C'est pour cela que certains croyants affirment que les scientifiques sont croyants. C'est pour utiliser l'argument d'autorité scientifique pour appuyer la croyance. En fait, ça n'a pas de
consistance logique, puisque, comme déjà dit, statistiquement, c'est pas le cas. C'est vrai que ce qui embête en premier lieu un athée, c'est qu'on lui oblige de croire ceci ou cela. Alors on peut se poser la question, et croire en dehors d'une religion? En fait, ça n'a pas beaucoup de sens, parce que la base principale de la religion, c'est la révélation. En effet, si Dieu ne s'est pas manifesté par des révélations, et en plus, s'il ne se manifeste pas dans les lois de la physique, les expériences scientifiques nous montrent qu'il y a seulement des lois qui n'ont pas d'intention, qui n'ont pas de volonté, qui sont simplement ce qu'elles sont. Eh bien, il n'y a plus aucune preuve, il n'y a plus aucune raison de croire en Dieu. D'un point de vue athée, il n'y a pas de Dieu à l'origine de l'existence. Mais l'athéisme ne consiste pas à croire qu'au commencement, il y a le néant. Par définition, le néant, rien ne peut advenir du néant. Donc au commencement, ce n'est pas le néant non plus. Dire que Dieu a créé le monde, ça ne résout rien, parce que Dieu est quelque chose de tellement complexe que c'est encore plus improbable que le monde lui-même dans lequel on est. En fait, d'un point de vue logique, si on considère que la causalité s'applique sans fin, on peut pas avoir de cause première. On a forcément une cause, puis une cause avant, puis une cause avant, et on s'en sort pas. Donc au commencement, en fait, ce qu'il y a, c'est l'indétermination. C'est ni l'existence, ni l'inexistence. Alors ça peut être difficile à se représenter parce que on a l'habitude de réfléchir en termes de dualité. Soit quelque chose est une chose, soit quelque chose est autre chose. Seulement, de toute évidence, puisque ni supposer une origine qui existe, ni supposer un néant comme origine, nous apporte une bonne réponse. Donc c'est que la question elle-même, qu'est-ce qui est la cause de l'existence, est une mauvaise question. En fait, ultimement, l'existence est indéterminée. Alors évidemment, on peut se dire, mais on est bien là, on expérimente le monde. Oui, mais parce qu'on est à l'intérieur d'un univers. Donc le fait qu'on expérimente existe tout comme le fait qu'il y a des choses que nous expérimentons. Cependant, ce monde est simplement une possibilité. Eh bien oui, on peut avoir une morale et être athée. On la détermine, cette morale, en évaluant les conséquences des actions. Est-ce que si je fais quelque chose, ça va avoir des conséquences négatives pour quelqu'un? Est-ce que ça va briser la confiance que j'ai? Ou qu'une personne a envers moi? Ou au contraire, est-ce que ça a des conséquences positives? Et à ce moment-là, c'est une action à favoriser. En fait, l'athéisme est plutôt porteur d'espoir en termes de morale, puisqu'on ne considère pas que la morale est déjà déterminée et c'est fini. Non, au contraire. Alors bien sûr, on va pas réfléchir à chaque chose qu'on fait si c'est moral ou pas, on n'a pas le temps. Mais petit à petit, on peut se rendre compte. Tiens, là j'ai fait quelque chose, ça avait des conséquences négatives. Est-ce que je peux pas faire autrement? Et ainsi, se rendre compte de ses erreurs et s'améliorer. En fait, l'athéisme est porteur d'espoir, vu qu'il est compatible avec le progrès de la moralité.